Y a quelqu'un? Mais c'est quoi ce bazar? Je suis le fantôme du chevalier blanc. Fuyez ou vous serez maudits à jamais. Ah, fantôme! C'est vraiment sympa ça. C'est pas la tête, oui. Je sens que tu vas adorer la visite sur les traces de la reine Salia. C'est la fondatrice de Cosmopolis. C'est nul l'histoire. Mais non, c'est passionnant. Je me suis inscrit au concours Deviens historien. Chacun son truc. Alors, qui est prêt pour les 3 kilomètres de marche dans les anciennes rues de la ville? Moi. Très bien. Pour l'anecdote, au temps de la reine Salia, on ne mesurait pas les distances en kilomètres ou en mètres, mais en cordes, en toises ou encore en mains. Je me demande comment il mesurait l'ennui. Oh, les enfants, j'ai peur qu'on doive remettre la visite à un autre jour. C'est officiel, j'adore la pluie. Pour moi, c'est une bonne nouvelle que votre visite soit annulée. Vous allez pouvoir m'aider à faire le ménage. Ça va vous plaire, vous verrez. Bonjour le FBI, j'ai une affaire urgente à vous confier. Désolée pour le ménage. Oui, les FBI ne laissent jamais tomber un client. Je sais, je sais. Le collège est hanté. Dans la bibliothèque, j'ai vu le fantôme du chevalier blanc. Le chevalier blanc? Mais qui c'est ça? J'en ai jamais entendu parler. Il met un vrai bazar dans la bibliothèque du collège. J'ai à peine le temps de ranger qu'il revient tout déranger. Je sais pas ce qu'il cherche. Pas d'inquiétude, vous pouvez compter sur nous. Oh, merci, merci beaucoup. Je suis à bout de nerfs, moi. Un fantôme? Mais t'es malade d'avoir accepté une affaire pareille. Oh. Ok, c'est ici que le fantôme vient mettre la pagaille. Le rayon des livres anciens où personne ne met les pieds. Bizarre. Pas la moindre empreinte humaine. Oh, plus personne ne vient depuis la nuit des temps. Tu vas voir, Dewey. On s'attaque au passé avec les méthodes du futur. En tapant chevalier blanc dans mon moteur de recherche, j'obtiens... Chevalier blanc, la légende des crèmes glacées. Rien à voir avec ce qu'on cherche. Chevalier blanc, le salon de toilettage des chiens distingués. Oh là là, c'est n'importe quoi. Désolée, Dewey, mais Internet ne suffit pas. Il y a 2 options. Retourner à la bibliothèque ou demander à Madame Apou. Ok, je vais à la bibliothèque. Et je me charge de Madame Apou. Madame Apou, vous connaissez la légende du chevalier blanc. Je suis pendant que vous me racontez. Marche est conclue. Ah, ça faisait longtemps que personne ne m'en avait parlé. La légende raconte qu'il y a 700 ans, juste avant que la reine Salia ne fonde notre ville, Cosmopolis était un petit royaume. Il était gouverné par un roi fort cruel et injuste. Il n'y avait qu'un seul homme qui osait se rebeller contre lui, le chevalier blanc. Alors, une nuit, il prit tout l'or caché dans la salle des coffres du roi pour le donner aux pauvres. Il était aimé de tous sauf du roi, bien sûr, qu'il le haïssait et voulait l'emprisonner dans son donjon. Et ensuite? Personne n'a jamais su la véritable identité du chevalier blanc. Mais il paraîtrait qu'il se cachait dans l'enceinte du château. Dans le château du roi? C'est fou, ça! Oui. Et tu sais ce qui est encore plus fou? C'est que le château se trouvait juste sur l'emplacement de ton collège. Oh, waouh! Un château à la place de l'école? Il faut que j'aille raconter tout ça à Dewey. Merci beaucoup! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah!
Histoire du château de Cosmopolis, volume 1. Tiens. Dis donc, t'as l'air content de me voir. Disparaissez ou vous serez maudits à tout jamais. Tous les deux. Désolé, le fantôme, mais c'est hors de question, on reste là. À l'attaque! Hein? Mais où il est passé? Oh. Le fantôme, la mur! Du calme, tout va bien, Dewey, il est parti. Oh non, le fantôme m'a volé mon vieux grimoire! Il t'a volé quoi? Un livre ancien sur l'histoire du château. C'est pour ça que le fantôme hantait la bibliothèque. Il cherchait ce livre. Madame Apu m'a dit que le Chevalier Blanc a vécu ici. Ils ont construit le collège sur le site du château. Ce qui veut dire qu'il ne doit pas être très loin. Ouais, mais ça colle pas. S'il peut passer à travers les murs, quel besoin il a de voler ce livre? Il doit y avoir une explication logique à tout ça. Et pour le savoir, on va interroger l'expert des lieux. Passer à travers les murs, mais ça n'est vraiment pas sorcier. Comment? Et c'est très pratique pour mes rondes de nuit. Regardez. Un concierge du 21e siècle qui emprunte des passages secrets du 14e siècle, eh ben, on aura vraiment tout vu. Bah oui, il y en a plein à l'école. À part Arlette, notre mascotte squelette, il n'y a pas de fantôme dans le cours. Vous pourriez nous faire visiter ces passages secrets? Ce soi-disant fantôme s'y cache peut-être? Suivez-moi, les enfants. Bon, là, c'est clair que le fantôme s'est volatilisé sous nos yeux. On a cherché partout. Attends, partout? Mais bien sûr que non! On n'a pas cherché dans le bon siècle. L'école date du siècle dernier, mais le château a été construit il y a au moins 700 ans du temps de la reine Salia. Mais alors? Puisque le collège n'a pas été construit dans le château, mais au-dessus, on va devoir descendre et fouiller les caves. Ok. Ah! Mais arrête de faire l'andouille! Chut! T'as entendu ce bruit? Oh, on a trouvé le fantôme! Et il est juste derrière ce mur. Sally, là, regarde! Il est passé à travers le mur. Oh non! On ne se fera pas avoir cette fois! Je suis sûre qu'il doit y avoir une sorte de poignée secrète ou un levier. Oh! Tu l'as trouvé? Quelle super détective! Waouh! Ce sont les fondations du château. C'est incroyable, on marche sur les traces du Chevalier Blanc. Chut! Quoi? Oh! Allez, attrapons-le. Ah, c'est bon, Sally! Je le tiens! Moi aussi, je l'ai! Oh non, tu t'en tireras pas si facilement! Ce bruit, c'est abominable! Christopher! Le mordu d'histoire! J'ai eu une idée pour gagner le concours Deviens historien. Je voulais prouver l'existence du Chevalier Blanc. Et comme ma grand-mère m'a dit que les secrets du chevalier étaient cachés quelque part à la bibliothèque du collège... Tu t'es déguisé en fantôme pour faire fuir les curieux et trouver les preuves qui te manquaient. En effet, sauf que j'ai rien trouvé du tout malgré mes recherches. Regardez. Ce livre donne les indications d'une cachette dans le mur. Mais ça non plus, je l'ai pas trouvé. Laisse-moi jeter un coup d'œil. Alors, ça, c'est un 7, là, le chiffre 1, et le dernier, c'est un nombre, le 13. Alors, 7 mètres par là, puis 1 mètre sur la droite. C'est ce que j'ai fait, mais ça n'a pas marché. Souvenez-vous de ce que disait Monsieur Gupta. L'unité de mesure de l'époque, c'était pas le mètre, mais la toise. Quoi? Donc il suffit de convertir les mesures, c'est tout? Oui. C'est par là qu'il faut chercher. Hé, regardez les garçons, là, sur le mur, il y a un anneau. Oh ouais! C'est qui le meilleur? C'est Dewey. Ce
sont les mémoires du chevalier blanc. Le chevalier sortait tous les soirs pour faire la charité. Et tenez-vous bien, ce n'était pas un homme, mais la fille du roi. Et c'est cette princesse qui allait devenir plus tard la reine Salia, la fondatrice de Cosmopolis. Grâce à Christopher, notre jeune mordu d'histoire, un voile vient d'être levé sur une légende de notre ville. J'aurais jamais cru qu'il y avait tous ces trésors dans les caves du collège. En fait, l'histoire, c'est génial. Le SBI devrait ouvrir un département d'histoire. Il doit y avoir des tas d'énigmes anciennes. Fantôme, prenez garde, le SBI veille au grain. Alors, comment ça va, les filles? Bob! Je commence à en avoir assez de tes farces, Bob. Ben, on fait la paix, Lee. Oh, allez, d'accord. Mais fais bien attention, tu vas me le payer, Bob. Et tout va bien, Sally? Ne t'inquiète pas, je dois faire une allergie à un truc. Sally, Dewey. Ou à quelqu'un. J'ai besoin de l'aide du FBI. Si c'est encore une de tes mauvaises blagues, Bob, tu vas le regretter. Non, c'est sérieux cette fois, promis. Allez, raconte. Lee Wang est un vampire et il veut se venger de moi. Bah, je le trouve tout à fait normal. Il a de longues canines, je les ai vues tout à l'heure. Et regardez, il est tout pâle. C'est assez simple de savoir si c'est un vrai vampire. Salut, Lee. Dis, t'es un vampire? Non, bien sûr que non. Voilà. En plus, ça n'existe pas, les vampires. Affaire classée. Non. Désolée. Alors, pour commencer... À mon avis, c'est pas une simple allergie, Sally. Mais non, ça va, je te promets. Ah, oh oui, aïe. Je me suis coupée avec ma feuille, Madame Margipour. Est-ce que je peux aller à l'infirmerie, s'il vous plaît? Je l'accompagne, si jamais elle s'évanouit avec tout ce... sang. Les vampires sont attirés par le sang. C'est une coïncidence, ça ne prouve rien. Oh, ne me laissez pas tomber. Lee Wang a dit qu'il voulait se venger de moi. On peut toujours le surveiller de loin. C'est vrai qu'il est assis dans un coin très sombre. Et alors? Eh ben, les vampires détestent la lumière. Hein? Encore une preuve. Les vampires peuvent se volatiliser. Oh, la vie des vampires. Oh, bon, je vais examiner les indices. Quel genre d'indice, oui? De l'ADN de vampire? On le saura quand on aura trouvé. Ce livre est peut-être une mine de pièces à conviction, Sally. Oh, désolée. Tu peux pas le nier. Les preuves que Lee est un vampire s'accumulent très vite. Ça peut être des coïncidences. Et en plus, les vampires n'existent pas. Oh, salut, Lee. T'as vu ses dents? Ben oui. Je crois que notre ami Lee nous doit une petite explication. Lee! Non!
Ça, c'est ce que j'appelle un comportement suspect. Ça va, Dewey? Tu n'as rien? Ah, où est Ellie? Il s'est échappé. Mais comment? Bah, peut-être qu'il vole. Hé, regarde! Qu'est-ce que c'est? Des crottes de chauve-souris. Ben, je me sens pas bien tout à coup. Mais t'en fais pas, hein, je les emballe. Non, cette fois, je crois que je suis vraiment enrhumée. C'est ce que je pensais, Sally. Tu as de la fièvre. Tu dois rentrer chez toi. Oh, Et on fait quoi pour l'enquête? oh, je te la laisse, Dewey. Oh, Achille! Ah, je vous ai cherché partout dans le collège. Il s'est passé un truc terrible. Et je vois pas le problème, c'est juste Lee et Nirmala qui déjeunent ensemble. Regarde de plus près, Dewey. Oh! Tu as vu ses dents? Lee a changé Nirmala en vampire. Calme-toi, Dewey. Calme-toi, s'il te plaît. Je te dis que le vampirisme se propage. C'est encore plus contagieux que ton rhume. Bob perd les pédales. Je n'arrive pas à le calmer. Aide-moi, Sally. Ah, fais quelque chose, Sally, je t'en supplie. Impossible, je suis malade. J'ai juste le droit de boire de la soupe à l'ail de Madame Apou. Un conseil, Dewey. Avant toute chose, tu dois Prouver que Lee et Nirmala sont vraiment des vampires. On n'accuse pas sans preuve. C'est un truc bien connu. Impossible de photographier un vampire. Leur image n'apparaît pas sur les photos. Comme ça, on saura si ce sont de vrais vampires. Moi, je trouve que c'est une bonne idée aussi. C'est trop marrant. Dites cheese. Et... Bah, où est-ce qu'ils sont passés? La photo va nous le dire. Ils sont pas dessus. Ce sont des vampires. Génial. Le jour où Sally est malade, des vampires envahissent le collège et moi, je dois les arrêter tout seul. Oh, tu as l'air d'aller beaucoup mieux. Je suis tellement contente, Sally. Ça, c'est grâce à votre soupe à l'ail, Madame Apou. Je me sens même assez en forme pour reprendre l'enquête en cours. Je vais jeter un coup d'œil au blog de Lee Wang. Peut-être qu'il y a des indices. Tiens, intéressant. Lee Wang organise une réunion avec plusieurs élèves du collège après les cours. Alors, Dewey, l'enquête avance. Lee a de la compagnie. On dirait qu'il prépare quelque chose, mais quoi? Oh, il va tous les transformer en vampires, c'est sûr. Ah, et après, ça sera mon tour. Il m'a toujours dit qu'il se vengerait. Le FBI doit me protéger des vampires. Sally? J'ai fait une découverte cruciale pour l'enquête. Rejoins-moi au parc et ramène Bob. Tu veux pas me dire ce que c'est? Sally? Sally? Tu m'entends, Sally? Hé, Sally! Ta découverte, c'est quoi? Chut! Regardez, Jaya, Lee et Nirmala sont vraiment des vampires. Mais il n'y a pas que ça. Je suis un vampire, moi aussi. Ah, je peux pas le croire, pas toi! C'est pourtant vrai. Adieu le rhume, devenir un vampire m'a redonné des forces. Bien plus que la soupe à l'ail préparée par Madame Apou. Et une petite minute. T'as mangé de la soupe à l'ail? Au secours! Oh oui. Et maintenant, je vais te manger, toi, et après ce sera Bob. À l'aide! Et maintenant, c'est ton tour, Bob. Pitié, ne me transforme pas en vampire!
Oui, c'est vrai que j'ai abusé, mais si tu m'épargnes, je te promets de changer pour de bon. Oups. Je t'ai dit que je me vengerais, Bob. Quoi? C'était une méchante blague pour te punir de toutes les farces stupides que tu nous as faites. Et le FBI était au courant de ça? Au début, non. Mais quand j'ai découvert que Lee réunissait toutes les victimes de tes blagues, j'ai compris ce qui se passait et je me suis jointe à eux. Mais Dewey, il pouvait pas savoir que t'étais un faux vampire. Sally m'a donné un indice révélateur en parlant de manger de la soupe à l'ail. Les vampires détestent ça et ils ne mordraient jamais quelqu'un qui en a mangé. Rien qu'à cause de la laine infecte que Mais ça pour donne. la photo, comment ils ont fait pour ne pas être dessus? Hein? On se doutait du coup de la photo, alors on s'est servi de miroir pour refléter le flash vers le téléphone. C'est ce qui a donné une image toute blanche. Eh ben, chapeau! C'était vraiment super réussi comme blague. Et elle est largement moins méchante que les miennes. Désolé de vous avoir embêté comme ça. Je t'avais promis d'être plus gentil si tu me changeais pas en vampire. Bon, tu m'as pas mordu, alors même si c'était de faux crocs, je vais te tenir parole. Merci de porter mes livres, Bob. Attends. Merci, Bob. Il a tenu sa promesse. Il a vraiment changé cette fois. Oh non, tu t'es changé en vampire. Non, j'ai attrapé ton super rhume. Oh, ne t'en fais pas, Dewey. Je connais le meilleur remède contre le rhume et les vampires. La soupe à l'ail de Madame Apou.